Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette deuxième émission Votre question, ma réponse. Je vous remercie à nouveau pour les nombreuses questions que vous me faites parvenir. Elles seront traitées au fil du temps. Et la question du jour nous a été envoyée par Audrey qui demande « Pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que je veux ?» Pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que je veux? Alors bien sûr, elle place dans un contexte particulier. Mais cette question, tout le monde a pu se la poser un jour ou l'autre. Et ça peut être le cas aussi aujourd'hui pour vous, qui avez peut-être des aspirations particulières dans un domaine particulier, et vous vous sentez comme confronté à une forme de résistance de la vie, de l'existence, de l'univers qui vous donne à penser, vous laisse à croire, ou à expérimenter, que votre volonté rencontre un mur, en tout cas que rien n'aboutit ou que votre volonté n'aboutit pas. Alors, là c'est important de circonscrire cette notion de volonté. On veut des choses, on souhaite des choses, on espère des choses. Donc on peut déjà là distinguer différentes échelles dans l'intensité de la volonté. Lorsque on vous pose la question, tiens, qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des réponses qui viennent, on va dire, de manière presque automatique. Qu'est-ce que tu veux? Et puis on va s'inclure dans la volonté de l'autre pour trouver une sorte de consensus. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Qu'est-ce qui te donne envie? Et là, dès le départ, ce n'est pas l'émission d'une volonté autonome, strictement unique, mais quelque chose qui s'inscrit dans un décor, dans une assemblée, dans un collectif, dans une famille, dans un couple, ou que sais-je. Donc, on comprend bien, là aussi, dès le commencement, que cette émission de cette volonté, très souvent, elle est teintée de la volonté des autres. Est-ce que la volonté que je vais émettre, mon vœu, mon désir, il émane vraiment de ce que je suis au fond de moi, ou alors il est nourri, il est complété, il est stimulé par la volonté de celles et ceux qui m'entourent, ou alors qui m'ont entouré. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint, ainsi de suite. Alors, lorsque vous posez cette question, qu'est-ce que je veux? Cette question suppose d'être accompagnée par la question suivante. Est-ce que c'est moi qui veux ça? Ou est-ce que je le veux avec d'autres? Est-ce que c'est ma vraie volonté? Celle de dire qu'on peut identifier à l'arrière-plan avec une totale stabilité, une totale neutralité qui correspond à vraiment votre fort intime, comme on dit? Ou cette question, en tout cas cette volonté, elle s'inscrit dans une sorte de volonté collective. Un truc qui dit, bah oui, on veut tous un peu la même chose. D'ailleurs, parlant de volonté, là on est en début d'année, c'était la période des vœux. Exprimer vos vœux ou à souhaiter des choses aux autres. Alors c'est marrant parce que en fin d'année, très souvent, les gens observent qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ou alors ça s'est passé de manière très différente. Bien, donc là, lorsqu'on examine cette notion de « je veux quelque chose », la première étape, c'est d'identifier si je suis le seul ou la seule à émettre cette volonté, ou si c'est une volonté double. Prenons un exemple. Vous êtes en couple, par exemple, et puis vous aspirez à, déménager ou à souscrire un prêt immobilier ou à changer de profession, obtenir telle ou telle modification dans votre vie quotidienne. Lorsque vous êtes en couple ou avec une famille, que vous souhaitez, vous voulez, prenons le premier exemple, déménager. Est-ce que c'est une volonté vraiment émise par 100% des personnes qui constituent ce couple ou cette famille?
Ou est-ce que c'est l'un dans la famille qui exprime cette volonté? Vous êtes en couple et puis vous avez peut-être envie de changer de travail, de métier, de profession. Et peut-être votre conjoint vous soutient dans cette démarche. Mais est-ce que l'autre, eh bien, a une volonté identique à la vôtre? Ou est-ce que vous partez du postulat que votre volonté, en tout cas sa volonté, est incluse dans votre volonté et tout ça est soutenu? Donc là, dès le départ, il y a la nécessité, si je puis dire, chaque fois que vous allez émettre un vœu, une volonté, eh bien vraiment de prendre ce qui vous appartient. D'identifier ce qui vous appartient. Est-ce que, d'une part, vous faites reposer sur l'épaule ou les épaules des autres? Oui, on veut ça. Est-ce que cette volonté que vous attribuez aux autres, elle est identique en intensité à la vôtre? Et en outre, dans cette « on veut ça », est-ce que cette volonté qui est là exprimée de votre bouche à l'instant T, c'est une volonté qui est durable, d'une part, et est-ce qu'elle n'est pas, en quelque sorte, l'émanation d'un ras-le-bol, d'une réaction, ainsi qu'on a pu le voir dans la vidéo précédente? Et est-ce que c'est une volonté qui est, dont le moteur est votre nature profonde, c'est-à-dire votre identité, ou c'est le désir d'autre chose que ce qui vient aujourd'hui? Alors, prenez l'exemple d'un déménagement, par exemple. On veut, ou vous souhaitez, déménager. Bon. Vous pouvez dire, tiens, c'est ce que je veux le plus au monde. Premier temps, je l'ai dit, identifiez ce qui vous appartient et ce que vous faites peser sur les épaules d'autrui. Ça, c'est le premier temps. Est-ce que c'est une volonté que vous émettez à 100% ou c'est une volonté collective qui se dilue dans la communauté? Ensuite, vient la question vraiment confortable, parce qu'elle demande d'aller investiguer plein de couches. C'est pourquoi je veux ça? La réponse du mental immédiate, c'est parce que j'en ai marre de là où j'habite, ou parce que j'aspire à autre chose, ou parce que je veux changer d'endroit, parce que j'ai besoin d'air, parce que la vue ici n'est pas sympa, parce que... Bref, il y a une réponse qui très souvent émane d'une réaction à l'existant. Mais ce lieu que vous habitez là aujourd'hui, est-ce que vous l'avez désiré à un moment donné, dans le passé? Est-ce que vous l'avez voulu? Ah oui, pour venir ici, j'ai voulu venir ici. Donc, j'ai exprimé le vœu de venir ici. Bien. Donc, il y a une volonté antérieure à la volonté actuelle, qui a été apparemment honorée par les événements, puisque vous avez eu satisfaction. Bien. Donc, dans « pourquoi je veux ça », ça suppose de répondre à la question « pourquoi je ne veux plus de la situation actuelle, la situation précédente? Pourquoi je ne veux plus de ma volonté précédente? Je veux déménager, ça veut dire je ne veux plus de ma volonté précédente qui m'a amené ici. Je veux avoir un enfant, je ne veux plus de ma situation précédente qui était celle de ne pas avoir d'enfant. Je veux une promotion, je ne veux plus de la situation précédente qui m'a amené ou conduit au poste que j'occupe aujourd'hui. Je veux partir dans tel pays. Je ne veux plus de la volonté antérieure qui m'a conduite ou conduit à résider à tel endroit. Si vous oubliez, si vous occultez l'intensité de toutes les volontés précédentes qui vous ont conduit dans la situation d'aujourd'hui, eh bien là, vous méprenez sur ces fonctionnements intérieurs, énergétiques, qui sont en quelque sorte des créations. C'est-à-dire, là où il y a une volonté,
il y a un chemin. C'est-à-dire, il y a une émission d'énergie. Dites-vous bien qu'avant de vouloir ce que vous voulez aujourd'hui, vous vouliez autre chose. Lorsque vous émettez aujourd'hui une nouvelle volonté, ça veut dire que vous renoncez à la volonté précédente. Vous êtes responsable de tout ce que vous émettez. Donc, il faut juste se dire, tiens, est-ce que j'ai toujours voulu ce que je veux aujourd'hui? Bien sûr que non. Lorsque vous étiez peut-être jeune enfant, vous vouliez simplement être proche de votre mère, qu'elle vous prenne dans ses bras. Alors, après l'adolescence, vous ne vouliez plus qu'elle vous approche. Ensuite, vous avez peut-être voulu de l'indépendance à l'âge adulte et vous avez souhaité donc là vivre, enfin voler de vos propres ailes, mais est-ce que c'était la volonté de départ de l'adolescent ou de l'enfant? Il y a énormément donc de volontés qui se succèdent, mais on a tendance effectivement à oublier que à chaque nanoseconde, à chaque instant, on est exactement à l'endroit précis où il y a cette conjugaison de toutes nos volontés passées, et donc qui forment ce présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez toujours, à l'instant T, ce que vous voulez. C'est pas parce que vous allez émettre une nouvelle volonté que cette volonté-là annihile, supprime, fait disparaître les volontés précédentes. Sinon, c'est trop facile. Sinon, on n'a qu'à, en quelque sorte, vouloir toujours autre chose. Mais l'univers vous dit, mais tu es responsable de tes volontés, donc de ce que tu as envoyé comme désir. Un désir ou une volonté, c'est un appel. Un appel, c'est j'appelle à moi une situation. J'appelle à moi une réalisation. J'appelle à moi une relation. Cet appel, il est puissant. C'est le même désir amoureux qu'il peut y avoir entre deux personnes qui vont se rapprocher à un point tel qu'ils vont s'unir comme un seul être. C'est la même chose. Lorsque vous avez ce désir, il monte en vous comme du bas-ventre et il fait naître quelque chose, comme une procréation. Alors après que vous souhaitiez vous séparer de cette procréation, ce bébé de l'instant pour en prendre un autre, ça c'est autre chose. Mais ce qu'il est là nécessaire d'avoir à l'esprit, c'est que lorsque vous émettez consciemment une nouvelle volonté qui vous fait changer, en tout cas dans laquelle vous aspirez à un renouveau, à un changement de direction, vous devez parfaitement avoir conscience que dans le temps précédent, d'une part, cette volonté n'était pas là, elle était remplacée en quelque sorte par autre chose, par une autre volonté. Vous êtes responsable de tout ce que vous émettez, en pensée, en parole, en désir. On le dit dans le langage, on émet un désir, c'est une émission. C'est quelque chose, c'est une information qui part de soi et qui est envoyée là, dans la trame universelle. Vous émettez une volonté, vous émettez un désir. Alors, mettez-vous à la place, si je puis dire, de l'univers, dans lequel vous émettez ces désirs. Alors, vous avez voulu être en couple, par exemple. Ah, j'ai mis le désir de rencontrer quelqu'un. C'est très fort, voilà, et vous rencontrez cette personne, et puis pendant 5 ans, 10 ans, voilà, la relation se passe selon votre convenance et selon votre volonté, et puis au bout de 10 ans, eh bien, les choses se dégradent, et puis d'un seul coup, vous ne voulez plus du tout être en couple, en particulier cette personne-là. Et donc, vous voulez divorcer. Puis là, ça commence à s'enrayer. L'autre ne veut pas divorcer,
où l'avocat ou le juge, etc., trouve toutes sortes de subterfuges pour faire en sorte que votre union, eh bien, perdure au-delà de votre volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas ce que je veux là? Mais il faut juste mettre dans une balance, là où il y a deux plateaux, la somme de toutes les volontés que vous avez émises avant ce couple, pendant ce couple, pour qu'il dure. Peut-être dans cette durée, vous avez eu des enfants, eu des projets, que vous avez donc nourris, alimentés. Et puis là, aujourd'hui, peut-être depuis avant-hier, il y a cette volonté, parce qu'il y avait peut-être un incident ou que sais-je, cette volonté de mettre fin à cette union. Ça pèse combien par rapport au reste? Quel poids ça a, cette volonté qui a 48 heures, par rapport à celle qui a été nourrie pendant 10 ans? Je vous laisse là sous-peser les choses. Donc, ayez bien conscience que vous êtes dans un bain vibratoire, une trame universelle dans laquelle vous émettez des volontés. Alors, c'est pas parce que vous ne les voyez pas avec vos yeux qu'elles n'existent pas. C'est comme on dit, tiens, oui, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais il faut être bien sot pour adhérer à une telle ineptie. Donc, posez-vous la question, dans ce que je veux aujourd'hui, quel poids ça pèse par rapport à ce que j'ai voulu avant? Vous savez, j'ai beaucoup de questions sur la notion je veux me libérer de choses, de charges, de peurs, du passé, peut-être de la rancune que j'ai par rapport, je sais pas quoi, à mes parents, mon ex-mari ou que sais-je. Mais combien pèse la volonté là d'aller au-delà d'une situation lorsque vous regardez en face, pendant peut-être 30, 40, 50 ans, vous avez voulu le contraire. Ça, vous devez parfaitement en avoir conscience. Parce qu'à l'instant T, je vous dis, les choses sont très simples. Je veux dire, c'est vraiment la physique, là, qui est complètement neutre. Hein, c'est juste un rapport de force. Vous avez toujours ce que vous voulez le plus. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas, à un moment donné, une évolution dans la situation. Mais cette volonté d'une évolution de votre situation, quelle est sa force, quelle est sa puissance, quelle est son intensité par rapport à la volonté antérieure qui a pu durer pendant des décennies et que vous avez entretenue, que vous avez fait circuler en vous, que vous avez alimenté, etc., etc. Donc ça, c'est important que vous mettiez ça en regard. Ensuite, souvent on me dit, tiens, ça, c'est ce que je veux le plus au monde. Alors, ce que je veux le plus au monde, c'est-à-dire que si je fais une liste, je dresse une liste de toutes mes volontés, c'est ce que je mets tout en haut. Alors, ce que je veux le plus au monde, eh bien, je ne sais pas, c'est, j'en sais rien moi, m'installer comme art thérapeute et quitter mon poste de fonctionnaire dans l'éducation nationale. Ok, très bien. Donc, ça, c'est la volonté que vous allez mettre tout en haut. Ce que je veux plus au monde, c'est m'installer en tant qu'art thérapeute. Il y a quoi juste en dessous? Qu'est-ce qui a été entretenu pendant 10, 20, 30 ans en dessous? Être dans une fonction stable, dans laquelle peut-être j'ai pas trop à me poser de questions sur le lendemain, si je vais être payé, avec une forme de régularité. Alors bien sûr, il y a des contraintes inhérentes à cette régularité, mais c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, et j'ai tellement voulu que ça a duré 10, 15, 20, 30, peut-être plus années. Aujourd'hui, effectivement, peut-être j'ai fait une prise de conscience, je ne suis pas à ma vraie place, je suis fatigué de ça, je veux vraiment ce que je veux plus au monde, c'est être art thérapeute. Alors on met dans la balance les deux, 30 ans d'une volonté animée
d'un désir de stabilité, de sécurité financière, de reconnaissance peut-être sociale auprès de vos amis, vos parents qui savent ce que vous faites. Donc voilà, j'ai voulu ça aussi, j'ai voulu voilà, être conforme à des attentes, à une norme, rassurer, donner la réponse, donner le change, comme on dit. Et aujourd'hui, ah non, tout ça, j'ai lâché, et ce que je veux, c'est vraiment vibrer ma vraie nature au travers de cette activité d'art-thérapeute. Ok? Mais toutes les parties qui en vous ont peur de manquer, ont peur de passer pour un fou ou une folle, ont peur du qu'en dira-t-on, ont peur des lendemains difficiles, ont peur que tout le monde vous juge, mais ça sert à quoi ton art-thérapie là? Je veux dire, t'étais bien me prof, pourquoi t'as lâché une si belle place? Pourquoi, en gros, c'est pourquoi tu as voulu ça? Donc, il y a toutes ces parties qui sont là, qui disent, mais non, mais nous, on n'a pas du tout envie, intérieurement, ça dit, nous, on n'a pas du tout envie que tu sois art-thérapeute. Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, certes, il y a des contraintes, certes, on se sent un peu comme étouffé, mais au moins, on connaît la situation. Donc ça, ces parties-là, si vous les ignorez, si vous faites comme si elles n'existaient pas, et les filles à l'intérieur, là, ok, on passe à autre chose, fini l'éducation nationale, maintenant on se lance dans l'inconnu, on va faire art-thérapeute. Et vous pensez que derrière, ça applaudit, et toutes les forces en présence vous suivent d'une voix unique? Absolument pas. Absolument pas. Ça ne veut pas dire que, parce que vous voulez quelque chose plus que tout au monde, que vous ne voulez que ça. C'est ce que votre mental conscient a aujourd'hui identifié comme étant la priorité. Ok, c'est ce que votre tête dit, ok, maintenant c'est ma priorité. Sauf que dans votre corps, dans vos cellules, dans les circuits énergétiques, tout est fait, tout est calibré, tout est conçu pour satisfaire à la volonté d'avant, précédente. Donc rien n'est prêt en quelque sorte pour vous installer là en freelance, dans l'inconnu en tant qu'art-thérapeute. Vos structures ne sont pas prêtes. Alors, certes, vous allez dire, oui, mais je le veux, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi rien n'aboutit, etc. J'essaye ça résiste, ça résiste. Ces résistances que vous percevez autour de vous, cette sorte de sentiment que ça fait pchit ou plouf lorsque vous essayez de vous extraire de la situation actuelle, c'est simplement le fruit de la volonté résiduelle en vous. Alors ça, vous pouvez le décliner dans tous les registres. Ça peut être, encore une fois, je vous ai dit, une séparation. Souvent, on me dit, mais tiens, je ne comprends pas. Pourtant, en plus, c'est moi qui l'ai voulu. J'ai voulu me séparer de mon conjoint actuel. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je n'arrive pas à lui pardonner d'être encore là, finalement, en quelque sorte, dans mon esprit. Il y a encore un truc qui résiste. Mais quand bien même la volonté vient de vous séparer de cette union, très bien, mais souvenez-vous du désir ardent qui a été le vôtre et qui vous a conduit à cette union et à ce qu'elle dure pendant des années et des années. Donc là, ne croyez pas que d'un claquement de doigts, tout ça disparaît et est remplacé par une volonté nouvelle. Non. Alors ça, c'est un aspect essentiel. Lorsque vous posez la question « Pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que je veux ?», allez regarder ces aspects dont je vous parle, et ensuite, on a dit « Pourquoi je veux ça ?», et examiner aussi toutes les parties qui, en vous, en quelque sorte, sont sous influence de la volonté des autres. Donc ça, c'est aussi la question qui doit être là en première ligne. Est-ce que ce que je le veux pour moi, pour ce que je suis, ou je le veux par réaction, par opposition, par usure, par dépit, pour faire plaisir, pour un changement, mais on a parlé du changement dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que ce fameux changement dont il est question? Et puis là, c'est vraiment cet examen
qui, avec humilité, nous amène au constat qui est toujours le même. Quand bien même je déplore aujourd'hui ne pas parvenir à avoir ce que je veux, eh bien en vérité, j'ai aujourd'hui parfaitement ce que je veux. Ça, l'ego a horreur de ça. Il dit mais non, c'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je veux, parce que lui, il adore effectivement faire semblant d'être OK avec les changements de cap. Sauf que même si vous racontez l'histoire que non, ce n'est pas ce que vous voulez, vous devez en venir à la certitude, à l'évidence, que si aujourd'hui les choses dans votre vie, dans votre existence, dans votre couple, votre famille, votre travail sont comme elles sont, c'est parce que c'est ce que vous voulez le plus. Pas ce que votre tête peut-être raconte, mais non, j'en veux plus. C'est ce que vous voulez le plus. On a toujours ce que l'on veut le plus. Le plus, c'est pas dire que c'est ce qu'on a identifié comme volonté du moment. C'est-à-dire ce qui est le plus actif en soi, ce qui est le plus entretenu, ce qui est le plus alimenté. Et là, ça nous demande effectivement de dire, mais est-ce que j'ai toujours voulu ce que je veux aujourd'hui ? Beaucoup souhaitent effectivement trouver une activité professionnelle qui soit davantage alignée avec leurs convictions, avec leur niveau de conscience, avec leur appréciation du monde et des autres. Mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que peut-être pendant des décennies, on a peut-être davantage voulu faire plaisir aux parents, voir dans leurs yeux une étincelle de reconnaissance, lire je sais pas quoi, une espèce de pseudo-mérite dans le regard de la société. Peut-être a-t-on voulu satisfaire un besoin de réussite, d'accomplissement. Peut-être aussi que la peur de manquer et de ne pas, comme on dit, gagner sa vie, eh bien, a été là en tout cas, a appelé une volonté plus forte que celle de suivre votre élan intérieur, et ainsi de suite. Donc, notamment dans ces changements de cap, qui sont comme des virages à 90 degrés, ne croyez pas, c'est comme un bateau. Vous savez, un navire, un paquebot, ok, il avance, il a une inertie. C'est-à-dire que les moteurs sont lancés depuis un certain temps, même si le capitaine qui est à bord dit, écoute, là j'avais mis le cap sur l'Amérique. Ah si, non, c'est pas ça. Non, finalement, je vais partir, plutôt que partir à l'ouest, je vais partir au sud, direction l'Afrique. Est-ce que le paquebot, là, tout de suite, hop, il fait un quart de tour sur lui-même et direction l'Afrique? Ah non, il a une inertie. Même si on coupe les moteurs, même si là, il y a des manœuvres, etc., il dit, attends, oh, ça se fait pas comme ça, quoi. Ça va me demander un certain temps avant de m'orienter vers cette direction. Et alors, si vous voulez, là, l'être humain, eh bien, il a cette inertie. Et à la grande différence encore d'un paquebot avec un capitaine à son bord qui connaît parfaitement les règles et la physique de manipulation des navires, l'humain, il a l'impression que lui, il peut partir directement, changer de cap. Il partait par là avec toute son intensité, tout ce qu'il était, son énergie, etc. Et il pense que du jour au lendemain, il peut, allez, hop, je divorce, je change de ceci, je déménage, je lâche la fonction publique, je lâche la sécurité, etc. Et je pars dans cette direction. Et il imagine que toute l'énergie, toute l'intensité de vie qu'il avait dans la voie précédente sera orientée tout de suite dans la nouvelle voie. Est-ce que ça arrive comme ça? Non. Jamais. Jamais, parce que il y a en vous ces forces en présence qui ont été dressées, entraînées à obéir à votre volonté. Alors, ça ne veut pas dire que vous aviez conscience de ce que vous vouliez. Peut-être quand vous racontiez l'histoire de « tiens, je veux tel poste » ou « occuper telle fonction »,
vous n'aviez pas conscience, c'était là, votre volonté qui était là, c'était une volonté de reconnaissance ou une volonté de sécurité. Mais lorsque vous dites, vous annoncez un changement de cap, donc une nouvelle volonté consciente, eh bien, il y a toutes ces volontés inconscientes, d'une part, qui disent « Attends, mais nous, il n'en est pas question, parce que tu ne réponds pas à notre problématique de qu'est-ce qu'on va devenir, comment va-t-on remplir le frigo, d'accord, on n'est plus en couple, mais c'est quoi la vie toute seule ou tout seul ? Comment ça se passe lorsque je suis plus une épouse ou un époux, que je deviens un célibataire? Est-ce que j'ai encore une possibilité de retrouver un conjoint, une conjointe à l'âge que j'ai, ou que sais-je, peu importe ce qui va là, de manière plus ou moins inconsciente, résister à cette nouvelle volonté. Parce qu'il n'y a pas de volonté qui sorte de vous ex nihilo. C'est toujours la suite, en quelque sorte, des volontés que vous avez émises dès que vous étiez en âge dans les maîtres, on va dire dans les 3-4 premières années, qui, là, cherchent à se réorienter. Et l'écueil, si je puis dire, c'est que souvent, on va, en quelque sorte, déclencher des situations qui vont en quelque sorte contrecarrer la volonté. C'est-à-dire, pour parler clair, vous êtes là dans un poste, un travail par exemple, qui ne vous convient plus. Et puis, vous dites, tiens, ma volonté est d'occuper une fonction qui soit bien plus en adéquation, en résonance avec ce que je sens au fond de moi. Et là, vous allez un peu précipiter les choses, dire, bon, ok, je veux que ça change. Je veux que ça change. Donc, vous allez émettre une volonté, non pas de suivre un cap neuf, qui correspond à une direction intime, mais une volonté de changement de l'existant. Ça, on en a parlé dans la vidéo précédente. Donc là, vous allez vous tromper de volonté. Plutôt que de vouloir que naisse en votre esprit une nouvelle direction, un nouveau cap, une nouvelle destination qui est là, qui est en quelque sorte une évidence, eh bien, vous allez plutôt vouloir un changement des choses. Donc, vous allez vouloir, en quelque sorte, batailler avec le fruit de vos volontés passées. Donc, plutôt que de vouloir vivre une autre forme d'union, par exemple, on parle d'une profession, l'union avec la profession ou l'union avec le conjoint, plutôt que de vouloir une autre forme, vous allez vouloir quitter la profession ou le conjoint, la conjointe. Alors que le fait de quitter la profession ou le conjoint n'est qu'une conséquence de cette nouvelle volonté. Et donc, très souvent, on met la charrue avant les bœufs. Et donc, on s'empresse de dire, OK, allez, je dois mettre des choses en place, parce que maintenant, c'est ce que je veux plus. Et alors, voilà, bah, comme je le veux, eh ben, je vais faire des choses qui correspondent à cette volonté. Alors que là, en fait, c'est l'inverse. Et donc, vous vous retrouvez dans des situations qui ne sont pas le fruit de votre nouvelle volonté, mais qui sont simplement un ras-le-bol ou une méprise, une erreur sur, en quelque sorte, l'identification de la volonté qui est la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'au final, vous n'allez pas démissionner de votre travail ou faire vos cartons pour changer de maison ou eh bien, vous retrouvez dans une nouvelle relation de couple ou peut-être célibataire, et ainsi de suite. Ça veut dire que si, là, vous commettez l'erreur de vouloir un changement de la situation qui correspond à la somme de toutes les volontés que vous avez émises, plutôt que de vouloir nourrir une nouvelle volonté et sentir intimement dans quelle direction elle vous conduit et quelles sont les actions qu'elle vous incite à mettre en place et pas les réactions, eh bien vous allez vous retrouver dans des
voie de perdition, dire ok, c'est ce que je voulais plus au monde, être art thérapeute, eh bien je comprends pas. Il n'y a personne qui m'appelle, personne qui me convoque, personne qui fait appel à mes services. Comment se fait-il que c'était ce que je voulais le plus au monde et que ça ne marche pas? Parce que vous avez 7% de votre énergie, là, qui est dans l'art-thérapie. Les 93% sont encore en train d'enseigner dans la fonction publique. Il n'y a pas d'énergie, vous n'êtes pas là. Votre tête est partie bien avant le moteur de la voiture, mais il n'y a pas d'énergie, donc je n'ai pas alimenté. C'est pas dire que, au final, vous n'auriez pas pu occuper cette fonction avec amplitude et puis abondance, mais simplement, la volonté que vous avez émise à un moment donné, c'était une volonté de changement et pas une volonté d'alignement. Et donc, lorsque vous vous trompez, vous voulez du changement, vous voulez de la modification, vous ne devez pas vouloir que les choses changent hors de vous. Vous devez vouloir plus que tout modifier les volontés existantes. Ah, je veux être en couple avec Jérémy ou avec Christine. Ok, c'est ce que je veux. Alors, c'est pas une chose qu'on se répète tous les jours, mais c'est une volonté qui est réitérée de manière sous-jacente. Je veux. Et à un moment donné, il y a un caillou dans la chaussure ou un grain de sable dans l'engrenage, et de ce coup, je ne veux plus. Et on dit quoi? Ah bah je veux changer, je veux divorcer. C'est pas ça ça se passe pas là. C'est ok, je prends conscience que je dois cesser, parce que la vie peut-être m'invite à autre chose, je dois cesser de vouloir ce que je voulais précédemment, c'est-à-dire être en couple avec Christine ou Jérémy. Mais si dès le départ vous partez, ah c'est un ras-le-bol, je veux que ça change, et je pars, eh bien vous partez avec, je vous dis, 7% de votre énergie, et le reste en couple avec votre conjoint, reste dans le poste que vous occupiez auparavant, reste dans la situation précédente. Parce que vous n'êtes pas responsabilisé s'agissant de la somme de toutes les volontés qui étaient donc différentes et qui correspondaient à votre décor du moment. Donc ça, c'est vraiment l'écueil, si je puis dire, lorsque, eh bien, on se pose la question, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Avant de vous dire, tiens, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, et de regarder dehors, dans le monde, ou de répondre aux questions, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu veux, plutôt que de projeter votre conscience, votre esprit vers l'extérieur, posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que je veux arrêter maintenant de vouloir? Quelle volonté je veux cesser d'émettre? Ça, c'est la clé. Qu'est-ce que je dois d'abord cesser de vouloir avant de vouloir autre chose? Tant que vous émettez là des petites volontés de surface, même si elles vous paraissent être extrêmement intenses, extrêmement présentes, mais que vous omettez de dissoudre, d'affamer cette force vive qui est en vous, que vous avez pu nourrir pour X ou Y raison pendant un temps forcément beaucoup plus long que celle de votre volonté actuelle, eh bien vous nourrissez des courants contraires, et quand bien même vous semblez arriver à la destination qui était celle de votre volonté actuelle, eh bien vous n'avez pas d'énergie, ça n'aboutit pas. Donc je dis, je comprends pas, c'est pourtant ce que je voulais, et mon projet fait pchit, personne ne m'entend, personne... Mais évidemment, c'est tout à fait normal, puisque vous ne fournissez pas le carburant nécessaire à cette volonté actuelle. Donc, lorsque vous avez pris conscience de ça, eh bien, dit, tiens, je vais faire un peu d'investigation, examiner tout ce que je puis vouloir avec beaucoup d'intensité dans ma vie, et que aujourd'hui, avec le recul que j'ai, eh bien, je ne veux plus. Ça, c'est si vous n'avez pas une volonté entre guillemets, de ménage intérieur, au moins
aussi intense que la volonté d'obtenir gain de cause ou d'obtenir satisfaction dans ce que vous avez émis auparavant, eh bien la volonté restera. Ce que vous avez construit, ce que vous avez élaboré, ce que vous avez envoyé comme signal, c'est à vous de le récupérer. Personne ne le fera pour vous. Si pendant 20 ans, vous avez ardemment voulu être en couple avec Adrien, qui va récupérer cette volonté? C'est pas votre potentiel nouveau compagnon. Il vous dira, mais je sais pas, alors oui, je suis bien avec toi, mais j'ai l'impression que tu es encore un petit peu avec ton ex. Tu n'es pas vraiment avec moi. Et vous êtes honnête, vous direz, mais c'est vrai, je sens bien que je ne suis pas totalement là. Il y a une partie de moi qui lui en veut encore. C'est-à-dire quoi, je lui en veux? Ben, je veux encore de lui. C'est pas simplement dire, ah oui, j'ai de la peine pour ce qu'il m'a fait. Je lui en veux. Donc, il y a une volonté là-dedans. Il y a une volonté, même si c'est un ex-employeur qui vous a viré avec perte et fracas, ah bah oui, je lui en veux. C'est bien qu'il y ait une volonté. Je veux encore de lui. Alors, en même temps, je lui en veux, mais je veux une nouvelle situation. Je veux peut-être, tiens, il m'a viré avec perte et fracas, maintenant je veux trouver une autre situation. Oui, mais regarde un peu comment tu lui en veux. C'est comme une boule au ventre. Tant que cette boule au ventre n'est pas remplacée par quelque chose qui est à la fois neuf et joyeux et propre, vraiment, qui est vertical, eh bien, vous laissez cohabiter des volontés contraires qui, évidemment, vont jouer au bras de fer, mais qui va gagner? C'est celle qui est là depuis le début. C'est pas la nouvelle qui s'avance et dit, tiens, alors qu'est-ce que j'ai comme moyen pour m'accomplir, dit la nouvelle volonté. Bah, dit l'autre, elle dit, hey, tu prends ce qui reste, hein. Tu prends ce qui reste, et moi je suis là depuis le début, hein. Moi ça fait 20 ans que je suis là. Toi, avec ton truc là de, je sais pas quoi, c'est quoi, art thérapeute, machin, ou l'amour libre, ou que sais-je, c'est quoi ça? Donc, ça passe comme ça. Ce sont des rapports de pouvoir, vouloir c'est pouvoir, des rapports de pouvoir intérieur qui sont parfaitement calibrés sur ce que vous avez émis. Donc, je vous dirais en conclusion que, d'une part, vous avez toujours ce que vous voulez, mais que ce qui, là-dedans, est déterminant, c'est que c'est à vous, en quelque sorte, de dévouloir, de démonter, de défaire la volonté ou les volontés que vous avez émises par le passé et qui vous ont maintenu ou conduit dans les différentes situations qui ont abouti. Parce que quand on me dit « je n'arrive pas à avoir ce que je veux » ou « je n'ai jamais ce que je veux », regardez à quel point c'est faux. Il y a une infinitude de situations dans lesquelles vous avez ce que vous voulez. Un nombre de fois incalculable, ne serait-ce que dans des choses du quotidien basique, vous allez, vous allez vouloir partir de chez vous pour acheter des fruits, c'est ce que vous voulez. Alors, vous dire oui, c'est pas important. Je vous l'ai dit lors de l'autre vidéo, c'est pareil. Mais comme il n'y a pas de doute là, pas de doute, la volonté est tellement là, hein, tellement installée que volonté, vous savez que vous allez obtenir ce que vous voulez. Personne ne se dit, tiens, je vais sortir acheter des fruits, oh, j'espère que ça va marcher. Non, parce que là, le chemin est tracé. Alors, dès que on sort des voies balisées, eh bien, on est là dans l'obligation, avec soi-même, d'aller démonter, déconstruire, défaire l'ensemble des volontés qui ne sont pas au service de la volonté du moment, la volonté actuelle. Donc, c'est un vrai travail intérieur d'avoir ce qu'on veut, en tout cas de prendre conscience qu'on a toujours ce que l'on veut. Et si vous mesurez l'absence de résultats aujourd'hui à l'aune de ce qui vous apparaît dans votre décor et de ce qui semble ne pas advenir, je vous dis, c'est que vous ne regardez pas au bon endroit. Donc, une émission de volonté, c'est à la fois un pouvoir immense,
Mais qui dit pouvoir immense, dit responsabilité immense. Et ceci vous appartient. Merci. C'est donc ma réponse à cette question, pourquoi n'arrive-je pas à avoir ce que je veux? Nous nous retrouverons très bientôt pour d'autres questions dans toutes ces thématiques que vous avez proposées à travers vos questions. Et donc je vous dis à très bientôt.